Bonsoir chez vous, de partout où vous êtes connectés ce soir pour suivre, participer à ce programme. Laisse-moi prier avec toi. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce qui nous permet de nous retrouver encore ce soir, de nous connecter sur la terre afin que le ciel soit obligatoirement influencé. Ce soir, j'ai une pensée prophétique pour nous, pour l'Église, par rapport à ce que le Seigneur veut faire dans nos vies et dans son Église et même dans les familles. La pensée de ce soir, et c'est quelque chose que le Seigneur a mis à cœur et il veut vraiment se faire dans son Église et puis dans la famille. Il s'agit de la soif de Dieu. Une des choses les plus importantes, les plus essentielles que Dieu veut restaurer dans l'Église et dans les familles, dans les jours qui arrivent, c'est la soif de Dieu. Cette soif qui va déclencher ces réveils qui se pointent à l'horizon, qui avance à grands pas. Ça partira de l'intérieur et ça se répandra à l'extérieur. La soif de Dieu. La soif de Dieu sera restaurée dans nos cœurs, sera restaurée dans l'Église, sera restaurée dans les familles. Cette soif va nous pousser à tellement désirer Dieu, à tellement le chercher. Pas pour qu'il nous donne des choses, mais pour ce qu'il est. Je vois ça dans mon esprit. On va tellement vouloir Dieu. Pas pour qu'il nous donne des choses, mais pour lui. Cette soif de Dieu qui sera restaurée dans l'Église et dans les familles va restaurer en même temps l'intimité avec Dieu. Une intimité authentique. Pas une intimité à fleur de peau. Une intimité authentique. La soif de Dieu. Ce soir, laisse-moi prier avec toi pour cela. La soif de Dieu. Que Dieu puisse restaurer, que cela soit restauré dans l'Église, que cela soit restauré dans les familles, que cela soit restauré individuellement. Je l'ai dit une fois, la soif de Dieu va plus que le fait, c'est plus que le fait d'aller chaque jour, fréquenter régulièrement l'Église. Vous pouvez fréquenter régulièrement un restaurant sans avoir une relation personnelle avec les propriétaires et les connaître personnellement. La soif de Dieu va au-delà du simple fait même de lire la Bible, de prier chaque jour. C'est quelque chose qui va nous pousser à chercher Dieu, à soupirer après lui, à avoir comme un bien qu'on veut avoir, plus que le mariage, plus que la maison, plus que les voitures, plus que... Il y a eu un temps, l'Église est passée par une sécheresse et la soif de Dieu va être restaurée. Comme il en sera comme ces temps où Élie devait faire descendre le feu. Il a d'abord restauré les pierres, les 12 pierres d'Israël. Il a restauré cela, il a reconstitué, il a réparé l'autel et le feu est descendu. L'autel sera réparé, la soif de Dieu sera restaurée dans le cœur et ce réveil descendra. Ce réveil descendra, ça partira de l'intérieur, ça mènera un changement qui partira de l'intérieur et ça se répandra à l'extérieur. Nous savons tous l'ère dans laquelle nous traversons. Nous savons tous que, je peux le dire, l'Église est aux abois. Ça tire de partout. On ne sait plus. Il y a une confusion qui se mène à l'Église. On ne sait plus se situer. On ne sait plus c'est où. Il y a un tel mélange entre le blé et l'ivraie. Mais il y a une promesse de la grande moisson. Des grands serviteurs de Dieu et certains le savent, qu'il y a une promesse de la grande moisson. Il y a un réveil qui se pointe à l'horizon. Et ce réveil sera déclenché par quelque chose qui sera restauré dans l'Église, qui sera restauré dans les familles, qui sera restauré individuellement dans le croyant. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Je vais lire avec nous
Psaume 63. Psaume 63, verset 2. 1 à 2. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ô Dieu, mon âme a soif. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Dieu ne sera plus un Dieu. Dieu sera d'abord un Dieu personnel. Il arrive, l'heure vient, elle vient à grande vitesse où on arrêtera Dieu. On ne cherchera plus Dieu par procuration. On ne se basera plus, on ne se cramponnera plus sur sa dénomination pour tisser une relation avec Dieu. Dieu sera mon Dieu. Dieu sera ton Dieu. Cette soif va restaurer une relation personnelle et authentique avec Dieu. Ça sera une relation individuelle avant d'être une relation collective. Personne ne viendra à l'église ou dans un ensemble ou dans une réunion de prière pour profiter de la chaleur des autres. Il amènera le feu depuis la maison. Et le feu se combinera et attisera le feu. Le feu qui partira de la terre et ça se répandra partout. La soif de Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est ce que chacun de nous le dira. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Là, c'est David. Il arrive dans le désert. Il est pourchassé par son fils qui vient de lui faire un coup d'état. Le roi David vient de perdre son trône. Il se retrouve dans le désert. Et la première des choses qu'il cherche, au lieu de penser vengeance, au lieu de penser maison, il dit, oh Dieu, en plein désert, dans un lieu aride, sans eau, desséché, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Il a d'abord basé sa relation personnelle. Tu es mon Dieu. Tu n'es pas le Dieu que j'ai laissé au trône là à Jérusalem. Tu es mon Dieu, ici, dans ces lieux désertiques. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Regardez cet enchaînement. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. En fait, David a conditionné son âme, il a conditionné son corps. Il a conditionné son âme à avoir soif de Dieu. Il a conditionné son corps à soupirer après Dieu. Il est parti d'esprit. Il est parti d'esprit, âme et corps. Quand il dit « Mon Dieu, je te cherche », là il parle en tant qu'esprit. Il veut avoir une relation d'esprit à esprit. Mon âme, je les conditionne à avoir soif de toi. Mon corps doit soupirer après toi. Et en le disant, il était en train de conditionner son âme. Il était en train de conditionner son corps à soupirer après Dieu. Nous allons prier ensemble pour cela. Nous allons prier ensemble. Le deuxième passage que je vais prendre, c'est Amos. Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, le verset 11. Amos chapitre 8, le verset 11 dit ceci. Il arrivera, Amos chapitre 8, verset 11. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif
d'attendre les paroles de l'Éternel. Église, je suis venu ce soir nous dire ce qui va arriver dans la suite des temps. Ce que le Seigneur veut faire dans l'Église, ce que le Seigneur veut faire dans les familles, ce que le Seigneur veut envoyer. Ce que le Seigneur veut envoyer. Les jours qui viennent, c'est le jour où nous sommes. J'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. C'est ce qui va arriver dans la suite des temps. Et c'est ce qui déclenchera ces réveils tant entendus. Ces réveils auxquels nous tous, nous soupirons. Ces réveils dont on ne fait qu'en parler et qui se pointent à l'horizon, qui avancent à grands pas. La soif de Dieu. C'est le réveil de la soif de Dieu. Ce réveil sera déclenché par la soif de Dieu. Ces temps, ce soir, nous reviendrons à cela aussi la prochaine fois. La soif de Dieu. La soif de Dieu doit revenir à l'église. La soif de Dieu doit revenir dans les familles. La soif de Dieu doit revenir dans le pays. La soif de Dieu doit revenir dans nos cœurs. Ce soir, nous allons nous accorder et nous allons demander ça. Nous allons faire comme David. Nous allons pas seulement les lire, nous allons les vivre. David, il s'est retrouvé dans le désert. Tu te retrouves dans le désert. Tu as des besoins. Tu as des besoins légitimes. Tu viens de subir une déception. Je ne sais pas dans quelle situation que tu es en train de passer. David s'est retrouvé, il venait de perdre son trône. Il a perdu ses femmes. Il s'est retrouvé seul dans le désert. Déçu, trahi. Tous les sentiments humains qui devraient lui venir. Légitime. Mais il a conditionné son âme à avoir soif de Dieu. Il a conditionné son corps à soupirer après Dieu. En plein désert. En plein désert. L'église est en plein désert. Beaucoup de familles sont dans le désert. Les pays sont dans le désert. Même individuellement, beaucoup de personnes sont dans le désert. Un désert qui n'est pas que physique, un désert émotionnel, un désert relationnel, un désert professionnel, un désert dans tous les domaines, un désert spirituel surtout, un désert spirituel. Nous allons prier comme David. Nous allons hâter ces réveils. Nous allons hâter ces réveils de la soif de Dieu. Si tu peux t'accorder avec moi, et on va prier. On va prier sur base de cette parole. On va prier sur base de cette pensée. On va répéter ces mêmes paroles. Et Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a exaucé David, il va nous exaucer. Parce que c'est là des caractéristiques même de ces réveils qui arrivent. C'est l'esprit de David, du bien-aimé de l'Éternel qui va revenir. Ce cœur-là de David, du bien-aimé de l'Éternel qui va revenir à l'église, qui va revenir dans les familles, qui va revenir dans les familles, qui va revenir dans l'église, qui va revenir dans les familles. Le bien-aimé de l'Éternel. Dieu va retrouver son bien-aimé. Dieu va retrouver des hommes et des femmes qui n'ont que lui, qui n'attendent que lui, qui désirent lui plus que tout, qui veulent lui honnêtement depuis leur cœur. Pas d'apparence, pas qui soupire après les titres. Dieu veut retrouver et Dieu va retrouver sa bien-aimée. Son bien-aimé que tu es, sa bien-aimée que tu es. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Là où tu es. Là où tu es. Nous allons prier. Nous allons faire ce que David a fait. En plein désert. Tout est désert autour de nous.
Allez, on va prier. Si tu as ta Bible avec toi, ouvre ta Bible. Prie avec la parole. Le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. Nous allons rester là. Prie-les encore. Prie-les encore. Prie-les encore. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Alors que je le dis, si cela n'est pas encore le cas, ça le deviendra. Je suis en train de conditionner mon âme. Nous sommes en train de conditionner notre âme. Mon corps soupire après toi. Je dis mon corps qui a soupiré après les hommes, va arrêter de soupirer après les choses, va arrêter de soupirer après les bars, va arrêter de soupirer après les femmes, va arrêter de soupirer après ces choses. Je donne à mon âme une nouvelle orientation. Je donne à mon corps une nouvelle orientation. Soupire après l'Éternel. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je vais avoir avec toi une relation authentique, vraie. Je ne veux pas d'une relation par procuration. Je ne veux pas venir au nom de ma dénomination. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Je veux une relation authentique, une relation personnelle, une relation, pas les dieux de la prédication, les dieux de la relation. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Je conditionne mon âme. Mon âme a soif de toi. Pas soif de pouvoir, pas soif du matériel, pas soif d'obtenir des choses de la main. Je ne vise pas la main de Dieu, je vise son cœur. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Oui, mon corps soupire après toi. 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 Oh Dieu, quelqu'un ce soir doit retrouver cette intimité. Quelqu'un ce soir doit retrouver cette relation personnelle authentique. Seigneur, ce soir, tu dois sortir cette personne de la religion. Ce soir, quelqu'un doit sortir de la religion, de ces carquois dans la religion dans lequel il est enfermé pendant des années. Ces religions qui nous fait faire des choses, qui rend la vie chrétienne, qui fait de la vie chrétienne une corvée, qui nous rend dépendants des activités, dépendants de choses extérieures, qui nous empêchent de vivre une relation intérieure, authentique, vraie avec toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, je te cherche, je te cherche, je te cherche. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Quelqu'un doit revenir ce soir comme l'enfant prodigue. Il s'est dit en lui-même dans la maison de mon Père. Il y a un fils prodigue qui doit revenir ce soir au pied du Père et dire: oh Dieu, tu es mon Dieu. Oui, tu n'es pas seulement le Dieu de tel. Tu n'es pas seulement le Dieu de tel pasteur que j'admire, que j'aime. Tu n'es pas seulement le Dieu de telle personne que je suis à la prédication sur Internet. Tu n'es pas seulement le Dieu de telle personne que je suis à la prédication à la télé. Tu es mon Dieu. Je veux une relation personnelle, une relation authentique, une relation vraie. Tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme, pas l'âme de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas d'une relation, je ne veux pas d'une chrétienté qui se vit par procuration. Je veux d'une relation. Tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire, mon corps soupire. Mon corps arrête de soupirer après les bars, après les choses, après les hommes. Mon corps soupire après toi. Oui, après toi. Après toi, une relation personnelle. Ce soir, comme David, quelqu'un a perdu les choses. Il a perdu les choses.
une relation personnelle. Ce soir, il s'agit d'une relation personnelle. Une amitié avec Dieu doit être restaurée. La soif de Dieu doit être restaurée dans ton cœur. La soif de Dieu est en train d'être restaurée dans ton cœur. La soif de Dieu est en train d'être restaurée dans ton cœur. Oui, la soif de Dieu est en train d'être restaurée dans ton cœur. La vie chrétienne cessera d'être une corvée. La soif de Dieu est en train d'être restaurée dans ton cœur. Dieu veut toi, c'est toi que Dieu veut. Tu penses chercher Dieu, c'est toi que Dieu cherche. Le Père était là, il attendait son Fils à bras ouverts. Chaque jour, il était là. Il se tenait debout, il attendait ces jours. Dieu attendait ces jours pour restaurer une relation avec toi. Pour restaurer cette soif. Ce soir, tu dois revenir dans ton premier amour. Ce soir, tu dois revenir dans ton premier amour. Ton Père t'attend. Tu dois revenir dans ton premier amour. Ce soir, la soif de Dieu revient dans ton cœur. Oui, la soif de Dieu revient. Oh Dieu, tu es mon Dieu. 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 Je te cherche, mon âme a soif. Oui, mon âme a soif. Ton âme reçoit la soif. Ton âme a soif. Ton âme a soif. Pas de titre à l'église. Ton âme a soif. Pas de pouvoir. La soif de Dieu prend de l'ascendance sur toute autre soif qu'il y avait dans ton cœur. La soif de Dieu prend de l'ascendance sur toute autre soif qui était dans ton cœur. La soif de Dieu prend de l'ascendance. Oui, tu vas désirer Dieu plus que le mariage. Oui, tu vas désirer Dieu plus que ses voitures. Oui, tu vas désirer Dieu plus que le travail. La soif de Dieu rentre dans ton cœur. Cette restauration se passe maintenant. Oh Père, tu l'as promis, tu l'as promis, tu l'as promis, tu l'as promis. Restaure la soif, Saint-Esprit. Ranime la soif dans nos cœurs. Ranime la soif dans nos cœurs. Ranime la soif dans mon cœur. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire après toi. Pas après un bâtiment, pas venir à l'église régulièrement sans avoir une relation personnelle, authentique avec Dieu. Je suis fatigué de profiter de la chaleur de l'église, de m'accrocher à ma dénomination pour me dire chrétien. Même à la maison, je vais arrêter d'être un CM, Église de Christ à la maison. Non, il sera question de la relation personnelle avec Dieu à la maison. Ce soir, ce paradigme va changer. Il ne s'agira plus de l'Église de Christ à la maison, mais d'une relation personnelle avec Dieu à la maison. D'une relation personnelle. Maman va avoir une relation personnelle. Papa va avoir une relation personnelle. Grand frère va avoir une relation personnelle. Grande sœur va avoir une relation personnelle. Ses petits frères vont avoir une relation personnelle. Une relation personnelle. Dieu n'attend pas que tu aies un titre à l'église pour avoir une relation personnelle avec toi. Dieu n'attend pas que tu pries dans une grande dénomination, une église connue de la place pour avoir une relation personnelle avec toi. Dieu vise ton cœur comme il a visé le cœur de David. Dieu veut dire ce soir, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. J'ai trouvé une femme selon mon cœur. J'ai trouvé un jeune homme selon mon cœur. Il s'agit de la soif de Dieu qui doit être restaurée dans ton cœur individuel. Est-ce que tu peux répéter encore avec moi? Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oui, sois conscience. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Dans une famille difficile, où il n'y a que des liens
Dans une famille où on ne fait que descendre, tout est tiré vers le bas. Dans une ville, dans une nation, dans cette relation, dans ces mariages, où tout semble difficile, impossible d'être réparé. Mon corps soupire après toi. Tu n'iras pas vers ces péticheurs. Tu n'iras pas dans ces lieux occultes. Parce que ton corps va soupirer après Dieu. Nous allons nous retrouver prochainement. Nous allons nous accorder avec cette même pensée. La soif de Dieu. Aujourd'hui, il s'agissait d'une relation personnelle. Prochainement, nous allons nous retrouver de manière collective avec la pensée d'Amos 8, 11. Que Dieu envoie la faim et la soif d'attendre sa parole. Laisse cette restauration continuer dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit ranimer cette soif dans ton cœur. Tu dois revenir dans ton premier amour. Tu dois retrouver la soif.